Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler, prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, cette vidéo, elle est valable si vous avez votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On y va sans plus tarder. Ok, ça te parle déjà. Et on commence ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences. Quelle énergie va vous suivre durant ce mois? On a un 2 de coupe. Alors, on peut me parler de contrat, d'union, d'une âme sœur aussi. Si vous êtes en couple, de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, peut-être la rencontre de quelqu'un. Ou alors, si c'est aucun des deux, il y a peut-être une notion... Alors, ça peut être une amitié ou une offre, une collaboration avec une personne. Ok. Ou ça engage peut-être les émotions. Mais c'est quelque chose... C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous parle. Qui est en cohérence avec votre âme, avec qui vous êtes. Oula. Oula. J'en ai un peu trop. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous, les vierges? Ça peut me parler de votre moitié ou de vous-même aussi. On a une trahison là. Le challenge là, pour vous, on a soit une forme de retenue, ou soit on peut me parler de trahison, là. D'avoir un peu le couteau sous la gorge aussi, pour certains. Alors on peut me parler du couple, notamment. Ça parlera pas à tous les vierges. Ça peut être une personne aussi dans votre entourage, hein, quelqu'un, voilà, peut-être que vous aimez bien. C'est pas forcément que sentimental, hein, mais il y a une notion de trahison là, et c'est un challenge. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Bonne question. Est-ce que c'est vous, voilà, où on vous invite, bon, le tirage est pour vous, donc je pense que ce serait plus vous. Soit on vous indique de faire attention à une trahison qui pourrait venir pour vous durant ce mois. Ou alors, faites attention à vous-même aussi, à cette partie de vous qui pourrait s'auto-saboter. On peut me parler ici d'auto-sabotage. On va voir comment ça va vous parler. Je vais en retirer une autre. On a le 4 de denier. Quelque chose d'enfermant. Peut-être que ça se trouve, j'ai affaire à des vierges qui, quand elles se sentent enfermées ou peut-être trop bien dans son cocon ou quoi, ça va plus. C'est pas normal. Et du coup, vous sabotez le truc. Ou alors, peut-être c'est un truc trop plan-plan. Quand c'est trop plan-plan, trop stable, trop... Ben, il y a une partie de vous qui revient au galop et du coup, il y a... Soit c'est une blessure qui s'exprime, ou soit c'est votre nature véritable. Qui a besoin, qui fait appel peut-être à la vierge un peu plus folle, qui a besoin d'aventure, d'être stimulée. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Soit c'est la sécurité, la stabilité qui vous fait peur, le côté un peu plan-plan, routinier. C'est possible. Bon. On a la tempérance. Donc il y a vraiment l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Là. Alors, il y a une forme de guérison aussi qui est à l'heure. Je vais en tirer une autre aussi. Parce que ça peut me parler de plein de choses. C'est arcane majeur. On peut me parler de santé, on peut me parler d'art, le côté artistique aussi. On a un truc du passé. On a de la joie, le feu qui s'éveille, qui s'anime. Et on a le preux chevalier là.
On a les émotions qui sont engagées. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et du coup trahison? Ou est-ce que c'est votre partenaire qui a rencontré quelqu'un et là pour le coup, bah, trahison aussi? Je sais pas. Est-ce que c'est pas la personne qui vous convient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous stimuler? On a la tempérance, une forme d'harmonie et d'alchimie. Il y a besoin de... Vous avez besoin d'être en harmonie, en fait. Déjà avec vous-même, mais qui plus est avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Ou vous allez partager votre vie, si jamais j'ai affaire à des célibataires. Là, on voit que ça éveille quelque chose de magnifique. C'est intéressant. Et on voit de l'alchimie, là. Entre le feu et l'eau. Il y a une forme de complémentarité. Il y a... Ce que vous avez en tête, c'est ça. Il y a ce besoin de complémentarité. D'alchimie, de romance aussi. De flirt. Il y a un truc. Mais là, on a la trahison, hein, qui est toujours là. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Je sais pas. Ça, à vous de me le dire. Est-ce que vous n'avez pas conscience? On va voir hein, si ça ressort. Si vous n'avez pas conscience, il y a la bataille et la lutte, là. On peut me parler de courage et de confiance en soi. Il y a l'idée peut-être de s'engager vers une voie qui va pas plaire. Est-ce que c'est vous qui allez mettre les holas, les stops? Et du coup, hop, ça y est, je pars vers autre chose. Il y a l'idée de ne pas se laisser faire, là, de ne pas se décourager. Ouais, parce qu'il y a un bonheur, je vois de la vie, là. Je vois de la vie. On a le soleil, on a l'enfant qui s'émerveille, on a la joie, le bonheur, l'extase. Et vous avez envie de vous battre pour ça, en fait, pour retrouver ça dans votre vie, littéralement. Ouais, et on a le diable à l'envers. Il est de se couper de tout ce qui est addiction, tout ce qui est enchaîné, de dépendance aussi à l'autre. Et on vient... Et du coup, je sais pas. Soit on me parle de ne pas s'auto-saboter, de ne pas auto-saboter, en fait, de faire ça peut-être dans les règles. S'il y a besoin de mettre fin à quelque chose, faites-le dans les règles. N'allez pas créer... ne faites pas quelque chose dans la fuite. C'est ce qu'on m'indique. Si jamais c'est vous, faites les choses bien. Mais on voit qu'il y a un bonheur, là, qui manque un peu, et vous avez besoin de retrouver ça. Bon, en synthèse, on a quoi? On a la lune, ok. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. La trahison, la retenue aussi. Je maintiens enfermé quelque chose. Je retiens. Je ne dis pas tout. Il y a quelque chose qui fait de la peine, qui est lourd, qui vous pèse. Il va être temps là, d'exprimer et de lâcher, je pense. Et de ne pas fuir, de ne pas tromper, par exemple. Ça arrive à des personnes. Par peur de... Voilà. Elles vont créer le problème, finalement. Parce que c'est plus simple. Mais non, c'est bête, c'est dommage. Oui, on parle de maturité. Exprimez-vous. Clairement. Lâchez ce que vous avez à lâcher. Parce qu'il y a quelque chose là qui vous pèse. Hein. Littéralement. Et la joie, le bonheur, la romance, c'est comme si vous étiez en train de perdre ça, en fait. Et... Je sais pas. C'est assez particulier comme sensation. Pour moi, ça s'adresse beaucoup à des personnes qui sont en couple. Hein. Mais c'est comme si vous voyez le truc défiler. La vie qui vous échappe. Il y a un truc qui vous échappe. Là, c'est en train de vous échapper. Mais parce que c'est lourd. Il est temps, en fait, de prendre son courage à deux mains, en fait. Parce que c'est pour ça. C'est pour ce bonheur. Peut-être pour certains qui ont des enfants aussi. Pour le bonheur des enfants. De lâcher. Faites preuve de maturité et d'authenticité, là. Bon. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, si c'est niveau pro ou quoi, on voit que vous êtes plutôt nourri quand même hein, dans votre boulot, dans vos projets, donc ça c'est plutôt cool. Je vais pas trop m'attarder dessus. Dans votre vie émotionnelle, est-ce qu'il se passe des trucs? Moi je pense que oui.
Oula, ouais. On a un 2 d'épée, on parle de choix, d'indécision. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on a un 5 d'épée. Il y a du conflit là. Ouais, pour moi, vous êtes en conflit. Ça va pas au niveau du couple. Est-ce que vous mettez un terme ou pas? Mais avant de mettre un terme, il y a besoin de faire ça dans les règles. Vous voyez la tempérance, le côté médiateur, le côté conciliant. Ok, je ne fais pas n'importe quoi non plus. J'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, c'est presque laisser aussi une chance à l'autre, parce que peut-être que c'est la bonne personne aussi, et ne n'auto-saboter peut-être pas tout le truc, mais que voilà, il y a des choses qui vont pas, et au lieu de tout garder emmagasiner, ben, ça crée des non-dits, ça crée des disputes, ça crée des colères, et à un moment, il y a besoin de vider son sac, en fait, tout simplement. Que chacun le fasse, mettre les choses à plat, trouver un terrain d'entente, une conciliation, et voir. Des fois, ça peut se résoudre juste comme ça, ou des fois, bah voilà, ça se résoudra pas, et puis c'est pas grave, c'est comme ça. On a le magicien, on a de la nouveauté. Vous allez attirer à vous de nouvelles choses là. Peut-être des nouveaux projets en cours, je ne sais pas. Mais il y a un potentiel qui est là chez vous, les vierges. Est-ce que vous allez créer quelque chose? Est-ce que vous allez attirer à vous quelqu'un, une situation? Je vais en mettre une autre. Il y a une notion d'attraction et d'attirance. Est-ce que ça me parle au niveau sentimental ou est-ce que ça me parle plus au niveau général? Ah, on parle au niveau pro. Donc là, on parle d'autre chose. Il y a quelque chose qui va advenir pour vous prochainement, ou un peu plus tard. Peut-être que vous allez y réfléchir justement. Quelque chose de fertile dans la matière. Donc ça, il y a une notion de création pour moi. Soit une entreprise, ou soit des projets, ou quelque chose d'artistique, d'artisanal, peut-être. Mais ça viendra pour la suite. Pour l'instant, vous avez déjà des trucs à régler, je pense. Ouais, et on a le 10 d'épée. Il y a besoin de clôturer, mettre fin à une période de souffrance. Là. Ouais. On a la famille qui est là quand même, avec les enfants, le bonheur là. Il y a besoin de... Ouais. Il y a la notion de valeur qui rentre en jeu, pour certains. Ouais, on n'y voit pas clair, on se sent paralysé là. On n'y voit pas clair dans... Il y a un manque de clarté. Mais je pense que c'est parce qu'il y a trop de brouillard, trop de non-dits, en fait. Ce qui crée tout un truc qui va pas, en fait. Là, il va être temps de vous exprimer, les amis. Ok. Bon, moi, je pense avoir fait le tour pour vous, les amis. Écoutez, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et puis commenter la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous. Moi, je vous souhaite bon courage, de passer un bon mois de décembre, passer de bonnes fêtes, les amis. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour d'autres contenus.